Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Retrouvez l'émission L'Observatoire en Scorpion avec Maggie et Kat sur Radio Antasia. Bonsoir, curieux, curieuses, pratiquantes et pratiquants de magie naturelle ou autres magie, mystères occultes. Bienvenue à l'Observatoire en Scorpion. Kat, salut! Salut Maggie! Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Ah oui, ça va très bien. Je me sens très bien aujourd'hui. J'ai fait un vide hier, puis je me sens très bien aujourd'hui. C'est super. Je voulais souligner parce qu'on est au mois de novembre et donc c'est le mois principal du Scorpion, justement. C'était mon anniversaire au début du mois, donc bon anniversaire à moi. Bon anniversaire, Maggie! Et toi, Kat, Scorpionne que tu es, est-ce qu'on a passé ton anniversaire? Bien sûr, c'était le 24 octobre. Je suis dans le premier décan. Ouais. OK, bon, ben joyeux anniversaire! Merci! Je me sens vraiment dans mon élément, là, puis dans mes énergies. Je suis vraiment dedans. Oui. Écoute, moi, c'est mon cadeau d'anniversaire. Je m'en vais ce soir le consommer avec une amie qui est aussi scorpionne. Mon amie Caroline, petit coucou à Caroline. On s'en va voir Hamlet. Écoute, on s'est offert un opéra. Donc, je suis pimpée déjà, en jolie robe et tout et tout. Puis après ça, on court vers notre opéra d'anniversaire. Wow! Oui, ce sera tout le contraire du sujet. On va être le spectacle dure 2h50 de musique et de chant d'opéra. Mais avant, je vais en profiter pour faire le vide, ou plutôt en parler, remplir un vide d'1 heure à la radio à la fois. Oui, car c'est le sujet d'aujourd'hui. Je voulais peut-être commencer par des petites lectures. J'ai pas eu l'occasion d'en faire et j'ai promis à Kat que j'allais en faire. Je ne sais pas si tu en avais trouvé, toi, de ton côté. Une petite lecture, non, pas à propos du vide. Non, j'en ai pas trouvé. Parfait. Alors, écoute, j'ai à peine cherché et j'ai trouvé trois lectures que j'espère pouvoir incorporer au travers de cette heure que nous passerons ensemble. Mais je vais commencer tout de suite avec un premier. Lequel que je choisis? OK. Alors, ça va comme suit. Ainsi, lorsque quelqu'un voit un verre, il voit d'abord la matière, sa forme. Un taoïste y verrait d'abord le vide qui le rend utile, qui permet d'être rempli. Le vide taoïste est conçu comme un potentiel, quelque chose qui attend d'être rempli et par extension d'être réalisé. C'est l'esprit vide de pensée dans lequel peuvent naître les idées. C'est le blanc de la feuille qui attend d'être dessiné. Je trouve que ça colle avec le mois de novembre. Pour ceux qui ont assisté à la première heure avec Valérie et Lina, vous avez déjà eu une petite mise en bouche parce que c'est l'énergie de novembre. Oui. Et donc, c'est ça. On parle du vide aujourd'hui. Et c'est ça, j'ai fait pour vivre l'expérience pleinement. Au courant de la semaine, j'ai fait une méditation. Si vous avez participé, écouté les émissions de l'année passée de l'Observatoire en Scorpion, j'avais abordé un sujet sur la méditation. Je pense que tu étais là, Kat, t'avais rejoint à ce moment-là.
Puis, on avait abordé justement cet état méditatif, mais pas dans le silence, parce que c'est une des voies qu'on peut utiliser pour la méditation. Mais là, aujourd'hui, vu qu'on parle de vide, ben, on peut tenter ce chemin-là qu'on n'avait pas trop débroussaillé, je pense. Je sais que toi aussi, tu médites beaucoup, Kat. Oui, vraiment beaucoup. Ça fait objet de mon quotidien tous les jours. Oui, c'est nécessaire en me réveillant le matin de passer par la méditation pour me mettre dans l'état de la journée. Oui, tout à fait. Puis, est-ce que tu utilises la voie du silence au niveau de la méditation? Oui et non. J'utilise la voie du silence après avoir fait objet visuel à entrevoir, là, de fixer, de s'imaginer un objet pour pouvoir le sentir comme s'il était dans le vide, puis s'il y avait une certaine texture, une couleur ou une luminosité particulière. Mais cet objet-là, finalement, je suis en train de te l'expliquer, là, puis je me rends compte qu'elle est vraiment dans le vide. Il est dans le vide, tu sais. Puis c'est ça. Puis après, ben c'est d'écouter le silence le plus possible, puis de faire abstraction de tout son, toute sensation. Ouais. Je pratique les deux un petit peu. Oui. Oui, il y a des toi? fois. Ben c'est ça, il y a des fois, je vais avoir un moment méditatif qui va être en fait comme une réflexion profonde sur un événement qui s'est passé durant la journée. Des fois, il se passe des choses dans notre vie de tous les jours où est-ce qu'on a besoin de faire un retour, on dirait. Puis, pour différentes raisons, ça peut être un bon coup, ça peut être un mauvais coup, ça peut être juste un récapitulatif de la journée aussi. Ça peut être aussi de se focusser sur qu'est-ce qui s'en vient aussi. Hein. Il y a plusieurs objectifs qu'on peut se donner. Puis des fois, c'est seulement de laisser un espace vide afin de recevoir. Justement, pour trouver le sujet d'aujourd'hui, j'ai été 2 jours à être intensément dans mes pensées très intérieures. Justement, au courant de la semaine, mon conjoint trouvait que j'étais un petit peu moins volubile, peut-être que d'habitude. J'avais moins de sujets de discussion. Des fois, c'est ça, j'en ai un petit peu plus. J'ai la parole un peu plus facile, mais cette semaine, j'ai pas cultivé ce côté-là. J'ai cultivé le non-verbal, d'être silencieuse, d'être dans mes pensées. Puis je trouve que ça va bien avec le mois de novembre aussi. J'étais très connectée à ce qui se passe là, dehors aussi, avec c'est ça, c'est cette espèce de silence qui s'installe tranquillement, avec les animaux qui partent, avec les feuilles qui sont finalement toutes tombées. Ça fait comme moins de bruit quand ils ventent. Ce genre, il y a les insectes qu'on n'entend plus chanter aussi, dont j'avais fait un petit vidéo d'1 minute pour pouvoir me rappeler pendant l'hiver quand je m'en ennuie. Mais c'est ça, il y a un côté silencieux qui s'installe et un vide qui s'installe aussi. Et donc, je me suis employée à ressentir ça au courant, c'est ça, de la dernière semaine. Et même avant que je trouve le sujet sur le vide, j'ai été 2 jours à me questionner, justement. C'est un peu, en même temps, je vous dis, un peu le secret de comment je trouve les sujets pour la radio, mais c'est que je me mets en tête, tu sais, j'émets un souhait, en fait. Et après ça, je reste un peu comme à l'affût dans un silence interne. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va comme émerger. Donc, je fais un vide interne. Puis, ça faisait 2 jours que je planchais là-dessus intensément, d'être dans ce vide-là et cette attente pour cueillir une idée. Puis, un peu comme qu'est-ce que les taoïstes nous expliquaient au début de l'émission. Puis, c'est ça faisait 2 jours. Puis, à un moment donné, j'ai comme réalisé qu'en fait, c'était ça le sujet. C'était le vide. Je planchais déjà dessus sans le savoir.
C'est ça. Donc, je me suis employée à cultiver ça au courant de la semaine. J'ai fait une méditation qui était, c'est ça, qui avait comme idée principale de juste cultiver ce vide-là. Je trouve que c'est un bon moment. Je suis artisane hein, dans mes innombrables passions. Je suis artisane, puis des fois, on se retrouve dans une espèce de moment un peu charnière où est-ce qu'on termine nos projets, puis là, on pourrait en commencer d'autres, mais on dirait qu'on ne sait pas trop dans quel sentier déposer notre pied. Puis, fait que ça fait partie un peu de ça, c'est un peu le même principe. Donc, puis on dirait que ça arrive souvent dans le mois de novembre, probablement parce que je suis assez linkée, j'ai un lien assez fort avec la nature qui fait que c'est ça, je tombe à des moments charnières qui coïncident avec ce qui se passe dans la nature. Puis c'est ça, fait que je suis dans une espèce d'état d'entre-deux là, depuis un bon 2 semaines, là, je vous dirais. Donc, c'est cette impression qui m'habite et donc je l'ai cultivée consciemment en sachant qu'on allait parler de vide aujourd'hui. Autant je cultive ce vide-là que, ben, coudonc, il y a beaucoup de choses à en dire finalement. Oh, tellement. Je suis principalement aussi dans la fabrication d'espace émotionnel, d'espace physique, d'espace mental aussi pour justement, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de vide. Donc, pour moi, ces temps-ci, c'est important de désencombrer mon mental, de désencombrer mon côté émotionnel, et aussi de désencombrer tout l'aspect physique autour de moi parce que j'ai besoin de sentir un certain vide qui est nécessaire à mon introspection. Donc, je pense que je suis pas la seule aussi là, qui est dans cette phase-là. Je vois que tu es en train de le vivre à ta façon. Mais je pense que aussi c'est très, très, très similaire, si on peut dire, d'agir comme ça, la façon que ça nous parle. Oui, je pense que quand on cultive ce vide-là, dans des moments qui sont importants pour nous, parce que peut-être que tout le temps, ça peut devenir lourd aussi, mais je pense que c'est des moments, tu sais, au niveau, je parlais un peu de la créativité, hein, c'est un peu ce que j'aime aller toucher en tant qu'artisane. Puis, fait qu'on touche à la créativité, mais on touche à notre inconscient aussi en faisant ça. On laisse place à l'inconscient de se matérialiser, de s'exprimer. L'inconscient, il est très silencieux. Hein? Il peut pas vraiment nous faire un petit tape sur l'épaule et faire « Hey oh, j'ai des idées pour toi ». Il faut faire silence, il faut faire un certain vide et laisser ces énergies-là se manifester dans notre tête. J'ai souvent cette impression-là quand on fait ça, que c'est comme si on avait une espèce de lien qui se connecte à une espèce, pour imager un peu, là, imaginons un peu la chose, une espèce d'énergie universelle à laquelle on est capable de se connecter. Puis là, comme un peu comme une radio, hein, on peut capter des idées qui attendent juste de se matérialiser au travers des mains, de la conscience d'une personne vivante. Fait que moi, je trouve ça très beau à dire ça. Faudrait que je dessine ça à un moment donné. Puis, fait que c'est un peu cette impression-là que ça me donne. Puis pour pouvoir recevoir, ben il faut que notre contenant soit disponible. S'il est rempli, ça va juste déborder, tu sais. Puis ça m'amène, en disant ça, au symbole de la coupe dans le tarot. Tu sais, je cherchais des symboles forts qui sont autour de nous hein, au niveau de la pratique magique et le symbole de la coupe, n'est-ce pas une belle image au final? Oui, et aussi de l'avoir rempli, de l'avoir vide, de l'avoir
aussi utile que passive. Oui. Puis, tu sais, quand on la vide, hein, c'est un peu qu'est-ce qu'on offre au monde, hein, à l'univers autour de nous, aux gens autour de nous, à notre environnement. Est-ce qu'on veut comme donner en débordement? Tu sais, qu'elle fait juste déborder puis qu'on n'ait pas un certain contrôle sur ce qui déborde, ou on veut l'accomplir puis l'offrir, choisir quand on vide notre coupe et se sentir prêt pour quelque chose de nouveau aussi. Je trouve ça très beau comme image. Puis justement, le symbole de la coupe dans le tarot, mais c'est relié au domaine affectif, de l'amour puis des relations. Puis moi, je pense que même c'est ça, on parle de relations, mais pas seulement d'humain à humain, mais notre relation verticale, hein, avec ces énergies-là qui attendent d'être entendues, ou au niveau spirituel, au niveau de nos croyances aussi. Donc, c'est ça, symbole de la coupe. Très beau symbole. Et sinon, ça me fait penser aussi, parce que le vide, je me demandais, tu peux sûrement y répondre, Kat, à quelle phase de la Lune ça te fait penser quand on parle du vide? Oh, bien, c'est sûr, à la nouvelle Lune. Ben oui. Il n'y a pas de lumière. Ben oui. Exactement. Cette lumière prédominante qui est là pendant presque tout le mois de son cycle. Et ce court laps de temps où est-ce qu'elle n'est pas là, où est-ce qu'elle laisse place au reste de l'univers, on pourrait dire. Puis c'est ça, fait qu'elle laisse place, puis en même temps, ça nous permet, tu sais, autant elle nous permet de mieux voir, admettons qu'on va faire une balade en forêt, elle nous permet de mieux voir, mais si on veut avoir un regard spirituel, qui n'est pas un regard, tu sais, horizontal, ben je pense que la nouvelle lune, elle est tout à fait dédiée à tout ce qui est divinatoire. Est-ce que c'est un moment que tu utilises pour la divination, toi, ou tu es plutôt pleine lune? Moi, je suis plus pleine lune. Pendant la nouvelle lune, j'ai souvent tendance à faire justement un arrêt, puis de me permettre de m'introspecter justement pour y voir plus les étoiles. T'sais, étant donné que le ciel est complètement dépourvu du reflet du soleil qui est reflété sur notre astre lunaire, bien, ça se trouve que les étoiles sont de plus en plus brillantes, puis c'est ce que je trouve beau. C'est ce que je trouve beau, de pouvoir voir les étoiles au ciel, de se voir parmi les étoiles aussi, puis aussi de pouvoir trouver nos petites flammes intérieures qui sont plus faciles aussi à cerner. Oui, ben même la Voie lactée est plus facile à voir quand il n'y a pas de lune aussi. Je vais toujours me rappeler d'une nuit où est-ce que j'ai dormi dehors avec mon garçon. Puis c'était nuageux, tu sais. Puis à un moment donné, durant la nuit, on s'est réveillés les deux en même temps. Puis juste en ouvrant nos yeux, il n'y avait pas de lune, évidemment. Il n'y avait plus de nuages non plus. Et on voyait très bien la Voie lactée. Fait que, tu sais, on s'est comme dit comment... On s'est fait un wow ensemble. Puis on était tellement dans le moment présent de juste admirer la beauté de la Voie lactée. On la voit pas souvent, on n'a pas souvent le temps, ou étant donné qu'on vit souvent proche de beaucoup d'autres habitations, ça pollue, je veux pas. La pollution lumineuse fait que c'est moins évident de la voir. Fait que c'est ça, on a vécu un super de beau moment de connexion avec l'univers carrément. Puis c'est ça, c'était merveilleux, un super de beau moment. Parce que tu te sens... Oui, parce que tu te sens même suspendu dans le vide, dans quelque part. Tu sais, où est-ce qu'on sent l'immensité de l'univers? Moi, ça me fait une espèce de sentiment qui part de la poitrine, puis on dirait comme il y a une espèce d'expansion, de presque vertige. Est-ce que ça t'a déjà fait ça?
Oh, ça me fait ça à chaque fois que je m'allonge au sol ou que je suis vraiment comme mon champ de vision, il est entièrement dans le ciel quand que c'est dépourvu de bâtisses de lumière, puis qu'on voit qu'on est dans un champ ou en tout cas dans un endroit près de la mer, tout ça, puis que le ciel, il est comme, tu le vois, là, même pas aux extrémités de ton champ de vision, là, puis là, tu fixes le ciel, tu fixes le fond, tu fixes le vide quasiment, puis là, tout d'un coup, moi, je me suis déjà sentie, là, avoir comme tu dis, c'est pas étourdi, là, mais je suis vraiment mal à l'aise parce que je me sentais vraiment comme dans le vide, là. Oui. J'étais obligée de me rasseoir. Oui, je viens de trouver le mot exalté, je pense. Ah ouais, OK. Oui. Je trouve ça très beau de prononcer ça. Exalté. Hein? Ouais, réaliser la grandeur dans laquelle on est. Et de sentir le vide aussi, tu sais, de plonger dedans, puis de sentir qu'on est tenu par une gravité, qu'on est tout petit aussi. C'est un petit peu l'espèce d'inconfort là, dans ça. Mais c'est tellement grandiose qu'on ne peut pas s'empêcher de plonger notre regard dans cette immensité vide-là, tu sais, qui est pourtant remplie de toutes sortes de choses. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.